d'Or, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Allez, on prend la direction du ministère de l'Habitat, Mohamed Kaba. Oui, rien ne va plus au ministère de l'Habitat. Vous avez parlé tantôt du... non, quand même, c'est trop fort. Non, mais rien ne va plus entre le ministre Ousmane Gawal Diallo et sa chef de cabinet. Donc pour revenir en arrière... Et d'autres collaborateurs. Et d'autres collaborateurs. D'autres collaborateurs. Sa supposée démission, on peut dire ce matin, non, elle n'a pas encore démissionné. Mais elle a adressé récemment une lettre très très salée au syndicat, à l'inspecteur général du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, accepté pour que je reste dans l'esprit de cette lettre, pour paraphraser ce qu'elle a écrit elle-même, Mme Koulibaly Salimatou Baldé. Le ministre œuvre à me mettre en permanence en difficulté. Ouais. Il m'a été ordonné de partir en mission en Pologne dans des circonstances difficiles. L'organisation de la mission a été confiée au chargé de mission et à l'attaché de cabinet avec instruction de ne pas m'associer en tant que responsable hiérarchique. Un billet d'avion couvrant une partie du voyage et une enveloppe de $840 qui ne couvre pas les frais de voyage m'a été remise parce qu'elle partait pour une mission en Pologne. Effectivement. Et elle n'effectuait pas la mission plus particulièrement à Varsovie, c'était dans une autre ville. Dans une région de la Pologne. Ouais. Selon elle, des régions éloignées d'ailleurs. Éloignées. Mais ce qui est un peu écœurant dans cette lettre... Précisez que les frais de mission ne couvraient pas aussi du tout le trajet Varsovie. J'oublie le nom un peu de la ville en province. Ouais. D'abord, le quiproquo vient de là. Arrivé en Pologne, la dame voulait rejoindre un peu ses enfants à Paris pour fêter les fêtes au thème de la mission. Au thème de la mission. Apparemment, le ministre Ousmane Gawal n'a pas accepté que ce n'était pas la procédure. Ouais. Elle devait d'abord rentrer à Conakry et demander une autorisation d'absence. Mais ce qu'il a... Même si elle a indiqué que son séjour auprès de ses enfants à Paris devrait s'étendre sur 5 jours, a défalqué de ses congés. De ses congés. Donc l'affaire a été... Elle est chef de cabinet. Mais un autre cadre du ministère a présidé ce jour-là le conseil de discipline, et en tant que chef de cabinet, on l'a convoqué, on l'a interpellé. Apparemment, une sanction a été prise. L'affaire allait jusqu'à la primature au niveau du président de la République. Mais dans un paragraphe de la lettre de Mme Koulibaly, avocat, c'est un peu inquiétant. Elle dit le manque de respect à l'égard du personnel, y compris les collaborateurs directs du ministre, les injures, l'incitation au manque du respect mutuel, le harcèlement moral, la persécution, l'impartialité dans le traitement des travailleurs dont le personnel du département sont victimes de la part du ministre lui-même, me pousse à saisir le syndicat. Ce qui veut dire aujourd'hui que c'est l'hécatombe au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ousmane Gawal doit aplanir les divergences avec les cadres de son département. Parce que ce n'est pas la chef de cabinet seul. Le secrétaire général aussi n'est pas du tout en harmonie avec... En odeur de sainteté avec On apprend que c'est son assistant ou son attaché de cabinet qui gère tout. Le calendrier, tout ce qui est travail administratif. C'est cette bonne dame qui est en train de gérer cela. Mais ce qui me cœur un peu, ou ce qui... Je suis abasourdi. La chef de cabinet est la proposition du ministre Gawal. C'est lui qui a fait venir cette chef de cabinet qui n'était pas là, qui était en Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui ça ne va pas entre les deux collaborateurs? Je me pose assez de questions. Mais pour le moment, la dame souffle le chaud et le froid. Elle s'enferme dans son bureau. Il faudra trouver un psychologue pour Mme Salimatou Baldé. Oui, parce que ça ne va pas du tout. Elle estime qu'elle est écartée, on ne l'obéit pas. Les personnes qui sont censées être sous ses ordres, aujourd'hui mal sur sa tête, et elle s'en prend qu'à son ministre, malheureusement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui reste peut-être au colonel, parce que c'est lui qui l'a nommé, c'est de la révoquer tout simplement. Parce que la dame, à ce que je sache, elle a décidé de ne pas démissionner, de ne pas partir. Elle attend qu'elle soit dégommée. Voilà, parce que pour elle n'aimerait pas donc partir avec fracas pour cela, ce qui pourrait donc porter un coup à l'image de la transition. Donc elle attend qu'elle soit tout simplement dégommée. Voilà. Akoumba a forcément un mot là-dessus. Et la précision, la dernière fois, j'avais relancé le ministre à l'antenne, il n'a pas voulu répondre à la question. Bien. Et donc il ne sont pas étonnés d'entendre cela ce matin, parce qu'on a voulu recouper avec lui, il n'a pas donné l'occasion. Bien, allez-y Mamadou. Est-ce que Gawal a voulu respecter à la lettre l'esprit, je ne sais pas, des textes qui régulent le ministère, le déplacement d'un fonctionnaire, d'un responsable, à dire quand vous allez en mission, au terme de la mission, vous rentrez
et après vous faites ce qu'il y a de familial ou je sais pas, de pas en tout cas qui ne relève pas de la fonction publique. Je sais pas. Parce qu'après, souvent vous voulez être tellement rigoureux, après on présente ça comme une méchanceté. Au-delà de ça, je sais que le président de la transition a demandé à tous ces ministres-là d'instaurer un climat, si vous voulez, de bonne cohabitation. Effectivement. Avec leurs collaborateurs, les ministres et les chefs de cabinet et les secrétaires généraux. Parce que... c'est qui ne fonctionne pas du tout encore, Mamadouri. Franchement, ça ne fonctionne pas. Dans plusieurs départements, on ne va pas citer les noms, mais ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas jusque-là. Ce qui veut dire que le président de la République, la transition doit mettre en place un dispositif de veille. Les gens qui ne l'écouteront pas, mais qui les évincent. Pas en accusant une partie, parce qu'il faut que les volontés viennent de part et d'autre. Il faut que le ministre soit collaboratif. Il faut que son secrétaire général soit collaboratif. Maintenant, si les deux ou les trois, le trio ne s'entend pas, vous les dégommez tous les trois et ça va servir de leçon à d'autres. Et comme ça, ils vont forcément instaurer un climat de travail et d'entente au sein de leurs différentes équipes. Bien. Toi, ce qui semble être la réalité aujourd'hui, nombreux sont ces secrétaires généraux, ces chefs de cabinet, des conseillers principaux qui se plaignent en cabinet. Mais ça devient assez récurrent. S'il te plaît. Oui. Mais il y a une chose quand même que je constate. Ça m'amène à faire un peu de la métaphysique, quoi. J'ai dit, quand Dieu fabriquait l'homme africain, je ne sais pas si il s'est débarrassé de nous, parce qu'à un moment donné, les gens, on veut qu'on change, on veut qu'on instaure un climat de rigueur, mais dès que la rigueur se tourne vers nous, eh bien, ça nous dérange. J'ai compris que dans certaines entités, dès qu'on veut faire des réformes, dès qu'on touche à leur espace, je ne sais pas, à leur, comment on dit, à leur zone de confort, ça dérange. Ça suit des soulèvements. Il y a ce problème qu'il faut quand même regarder. Allez-y. De part et d'autre. Cabinet, 30 secondes. Non, je pense que à la fois on est réfractaire au changement parce que c'est difficile. Mais il faut aussi être souple. Moi, je ne comprends pas. Il faut parler à ces ministres. Franchement, mais c'est ce que c'est pas la montagne à déplacer quand on leur demande de pouvoir quand même travailler, interagir avec leurs propres collaborateurs. Quand je parle de souplesse, on n'a rien contre Ousmane Gawal, mais ce qui apparaît clairement, c'est qu'il a du mal à travailler avec ses collaborateurs. Non, mais c'est évident. C'est le cas de beaucoup de ces ministres-là qui pensent en réalité qu'ils sont des petits dieux dans les ministères. Mais je vous le dis, elle a eu le courage d'écrire un texte là-dessus. Il y en a qui souffrent dans leur âme. Parce que quand on parle d'harcèlement moral, moi je pense que c'est finalement, c'est ce qui va conduire à des réajustements au sein du gouvernement. On en parlait tout à l'heure dans la troisième et dans la deuxième partie de notre émission. Si tu permets, Akumba. Pour l'heure, nous partons pour nos obligations commerciales. On revient dans quelques minutes. On parle là du gouvernement, mais aussi de la visite de Ambalo.